Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Et ça, on l'a moins, voire pas du tout, sur nos amis martiniquais en alambic. C'est vrai. Alors ce Ils côté ont progressé métallique pour peut ça. être. Pardon, Jerry? J'ai dit, ils ont progressé à ce niveau-là, parce que je me rappelle Ouais, les premières cuvées, les premiers batchs étaient très marqués. Voilà. absolument. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'était, si on parle d'A 1710 par exemple, et c'est moi ça qui m'avait pas forcément plu, c'est qu'il y avait ce côté un peu qu'on décrivait, Olivier, là, mais Mm. matiné d'un côté vraiment très marin, très, très fort. Et le mélange des deux était pas des plus heureux pour moi. Et c'est vrai que, alors, peut-être pas sur la perle, je sais plus quand j'ai goûté la dernière perle, mais sur d'autres versions, sur des perles bio en canne rouge, par exemple, j'ai goûté des trucs qui étaient vraiment excellents. Donc il va y avoir aussi l'effet année de récolte, comme, comme pour d'autres où il y a des millésimes, avec des guillemets, sur les blancs. Mais oui, ça s'est amélioré. Alors, est-ce que Renegade va suivre va suivre le même chemin? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais même pas si, dans leur idée, le blanc était un produit fini ou si c'était plus, bon, ben voilà, on en a mis un peu de côté pour que vous dégustiez et pour faire un peu le buzz. Je pense que c'était plus cette idée-là, en fait. Comme ils l'appellent Ouais, même Oui, oui, précasse, pré-casque, oui. je pense Ouais, que ouais, c'était plus en ça attendant donne qu'on ait le. des ouais, vieillissements, on vous offre déjà un avant-goût de ce qu'on Ouais, fait sinon, en sortant un certain nombre, alors pour le coup, un grand nombre de rangs blancs, ouais, ouais. sinon, je comme pense lui qu'ils disait. ils auraient vraiment, sinon, fait une grosse campagne marketing sur une cuvée de blanc en disant, voilà notre flagship, c'est cette bouteille-là, le rhum C'est blanc, vrai, c'est etc. vrai. Et Et je pense ils même, l'ont pas fait comme ça. Ouais, c'est pas, ouais, et je pense comme qu'au au fur et à basque, mesure, c'est pareil, il y a très peu de blanc, hein. Ils font plus pour le vieillissement, hein, Ouais, ouais. ouais, finalement. je pense même qu'au fur et à mesure qu'ils vieillit, ils vont réduire le nombre de blancs disponibles, voire peut-être même un jour ne plus en Oui, sortir du tout. pas les refaire. Ouais. Possible, ouais. C'est tout à fait plausible, effectivement. Après, je sais qu'ils ont sorti, et je crois même en avoir goûté, mais j'avoue que je me rappelle pas trop, des élevés, enfin des 18 mois, je crois. Ils en étaient à 18 mois de Oui, vieillissement, Ouais, ils avaient exactement. commencé à en sortir. Exactement. Whisky Live. Alors, j'en ai pas un souvenir Non, impérissable, Rumfest, donc pardon. j'imagine que c'était pas Ça non reste très jeune. plus Ça reste très jeune, en fait. fantasmagorique. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si ça gardait ce défaut-là, s'il y avait aussi peut-être du bois déjà très marqué pour 18 mois, voire enfin du bois un peu vert, un peu jeune, quoi. Mhm. Je sais pas. Vous qui avez goûté et qui vous en rappelez peut-être mieux que moi, ça donnait quoi? Alors pour ma part, ça ne m'a pas Je pas laissé goûté au Rumfest. un souvenir. Alors je sais que je l'ai goûté même pas il y a pas si longtemps que ça en plus. Je le fais non plus au fait. Euh, c'est déjà, je trouve que leurs rhum blancs à la base sont quand même assez marqués, assez particuliers dans le Ouais, style. Et cette trame, on la retrouve encore dans ces élevés sous bois ou en bois, ok. enfin, je sais pas comment vous les appelez. Euh, on retrouve encore vraiment cette fraîcheur, ce côté très très jeune, légèrement marqué par le bois, mais pas assez pour Ouais, gommer pour écraser un peu le blanc, que nous quoi. on aurait Ouais. tendance peut-être à qualifier comme défaut, même si ça ne l'est pas vraiment. Ouais. Pour gommer ça, j'attends de voir plus vieux Mhm. pour vraiment me faire un avis sur ce qu'ils peuvent donner en termes de C'est ça. vieillissement. Parce que je pense qu'en termes de vieillissement, ça peut être super intéressant. Ouais. Euh, Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand nous étions à la Barbade, à la Weird, et qu'on a commencé Hum. à déguster un certain nombre de choses, que ce soit des Hyester ou autres, sortant des fûts, on voyait que Mhm. voilà, en tant que blanc, c'était très très marqué. On avait des trucs qui étaient vraiment un peu perchés, même si pour le coup c'était de la mélange. On avait les versions vieillies, on était quand même sur des produits qui étaient un peu hors du commun, il Mhm. faut dire ce Mhm. qui est, et qui étaient surprenants pour le coup. Alors que Ouais. les rangs blancs, moi personnellement, ne m'avaient pas marqué. Euh, mais après, c'est peut-être affaire de goût également. Non, non, mais c'est vrai qu'on peut se dire que quand le distillat a du caractère, eh ben pour le vieillissement, ça marchera bien, quoi. C'est On ça. va voir. C'est ça. On va voir. C'est toujours mieux que quand il n'en a pas, effectivement. Parce que quand le distillat de base est mauvais, Alors, pas mauvais, attention, ou, pas forcément pardon, mauvais. excuse-moi, n'a pas de caractère, Ouais, mais mais même quand il est mauvais. après, on a des distillats qui sont plus
plus neutre, on va dire, et qui arrive à donner des vieux pas dégueux, Voilà. loin de là. Tu vois, C'est-à-dire je que pense. nous- faut Ouais, dire que nos goûts à tous les quatre, on est sur les blancs, on n'est carrément pas sur voilà, ce type de rhum On blanc. n'était pas dans la norme, voilà, c'est Et ça. c'est vrai que pour Renegade, j'apprécie plus l'élevé sous bois que les blancs. déjà. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors Et... justement, oui, Olivier. Non, 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 je t'en prie, vas-y, vas-y. Justement, je viens de parler de la Weird. Je pense qu'on peut peut-être citer ça également comme exemple de distillerie qui s'est fait racheter finalement ces derniers Voilà, temps. c'est exactement Un ce peu, que j'allais dire. Tu ça a m'as un peu devancé. relancé les cartes, notamment en ce qui concerne le rhum à la Barbade. Et ce n'était pas anodin, parce qu'on parle quand même d'une distillerie gigantesque, la plus grosse de l'île, euh, qui fait énormément de vrac, mais qui commence également à faire pas mal de produits Mhm. en nom propre, avec sa nouvelle marque Stades, qui pour l'instant est disponible à la Barbade, mais qui devrait s'exporter dans les prochaines années, qui fournit un certain nombre d'autres marques, dont bien évidemment Plantation. Mais voilà, là aussi, on rachète un outil comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, vous me permettrez le terme, mais vous m'excuserez le terme, mais pour s'attaquer à ça, en se disant tiens, je vais racheter un outil Bah de. oui et non, moi je te dirais. À la normande, dans le sens où, dans le sens où euh, ça me semble moins délirant, dans le sens projet fou, hein, que de partir de zéro. En fait, c'est justement Mais ce dont je voulais l'investissement est vous quand même parler. beaucoup plus gros dans ce cas-ci, je Bien pense. Je sûr, pense, bien hein, sûr. j'ai pas les chiffres, mais à mon avis, Non, 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 bien sûr, acheter bien la sûr. Weird, ça a été Non, quand mais même plus cher que de construire une Oui. petite bien distillerie. sûr. La Dans la Bien- différence, c'est qu'ils avaient déjà des de rhum, mais ils n'avaient pas de distillerie. Donc, ça C'est semble ça. un peu plus logique quand même c'est ça, c'est que une distillerie pour avoir tes propres rhums. tu vois, quand on parlait de l'intérêt financier, quand on parlait des grands groupes qui rachètent petit à petit toutes les distilleries, là, la logique financière me semble enfin, l'argument financier me semble plus important que la passion. Alors, c'est pas le cas D'autant plus qu'en pour Maison Ferrand avec Word, puisqu'on connaît d'autant Alexandre Gabriel, mais d'autant plus qu'en rachetant la Weird, ils deviennent actionnaires de distillerie en Jamaïque. Donc, Évidemment. c'est quand même pas voilà, inintéressant. Ouais, non. En plus, mais effectivement, et là pour le coup, oui, comme tu le disais, Olivier, je pense que derrière ce projet-là, on a également un grand passionné, oui, mais également un grand homme d'affaires, il faut quand même dire ce qui est, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il est dans le game depuis pas mal de temps, comme on dit. Non, mais donc voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres exemples éventuellement de rachats qui ont pu se faire récemment? Ah bah oui. Ah, oui. Alors, Allez, vas-y Jerry, vas-y Jerry. Bon, on en a parlé récemment, c'est le rachat de la distillerie Saint-Maurice, donc Prévost en Guyane par le groupe Martinique GBH, hein, qui possède déjà Saint-Toucha, Clément, ouais. JM, entre autres, et la Saint-Toucha Distilleries aussi. Ouais, ça aussi, ça avait fait un gros coup. Donc, voilà, donc c'est vrai que Prévost, c'est quand même une distillerie familiale, c'était l'unique distillerie de la la donc Guyane, Ouais. c'est quand même ça a été quand même un événement en Guyane, hein, donc Ah bah, Et du coup, bonne ou mauvaise nouvelle? Alors justement, pas forcément bien accueilli par tout le monde, hein. non, Pas forcément bien accueilli par tout le monde en Guyane notamment. bah ouais. Parce qu'on pourrait imaginer que le groupe va injecter beaucoup d'argent et, enfin, tu vois, moi, je me suis fait la réflexion, je fais un petit parallèle, mais j'ai revisité des années après le Palais de la Bénédictine à Fécamp, qui produit la célèbre liqueur La Bénédictine, que vous connaissez tous, hein. Et en fait, j'ai appris en visitant et en faisant mon article sur le blog que ça faisait partie du portefeuille Bacardi. Eh ben, écoute, Bacardi a injecté énormément de pognon et la visite, elle est incroyable. Elle est folle. Et je peux prendre le même exemple sur Père Magloire, Calvados Boulard et Lecomte, qui ont été rachetés par un groupe russe. Pareil, injection de pognon à fond et la visite maintenant est incroyable. C'est un son et lumière. Enfin, c'est Je pense que de toute manière, quand des groupes commencent à racheter ce genre de choses, c'est forcément pour, à un moment donné, investir dedans pour l'améliorer. c'est ça. Donc, il n'y a pas Plus que tard, des mauvaises nouvelles. plus d'argent, je veux dire, là, ça reste du business pur et simple, hein. oui. On Si tu veux que reprend ça marche, faut. Ouais. on reprend l'exemple du groupe
groupe Bernard Ayotte, que ce soit Clément ou JM, ils ont ces dernières années injecté énormément d'argent pour refaire les circuits touristiques, mettre aux normes toute la machinerie, etc. etc. Et aujourd'hui, ce sont des sites qui sont juste exceptionnels en termes de visites, etc. Et ils ont fait la même chose à Sainte-Lucie, tout en poussant également les marques qui en découlent et sur différents marchés dans le monde. Et normalement, ils ont comme projet, Ouais. ce qui est très bien quelque part. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Là où je dis où ça a peut-être été un peu mal perçu en Guyane, C'est c'était quoi alors? les gens qui peut-être auraient préféré que ça reste détenu par des Guyanais. Ah oui. Oui, bah oui. Moi, ce que je voulais rajouter dans l'exemple de Saint-Maurice, c'est que c'est vrai que c'est un groupe, Bernard Ayotte, mais ils ont quand même un savoir-faire dans ce domaine-là. Ah oui, oui. Oui. Et donc, quand tu vois ce qu'ils ont fait, commencé à faire à Sainte-Lucie, et on voit bien que ces marques-là sont en train de progresser. On peut prendre d'autres exemples où c'est des grands groupes qui ne sont pas forcément que dans le rhum, mais on voit que c'est la même stratégie. Hein. Quand Paris, avec 3R. on n'a plus de single casque, on n'a plus de choses comme ça, enfin, ça devient standard. Je pense que le groupe GBH avec la Belle Cabresse, la Caïnèse, ils vont faire des super trucs, j'en suis persuadé. Ouais, je pense que surtout en voyant la gamme que proposait la distillerie en Guyane jusqu'à présent, quelque part, tout reste à faire. Il y a beaucoup de portes, c'est presque une feuille blanche. Hein, c'est génial, ouais. La gamme n'était pas énorme. Donc, du coup, ils ont un outil de production, ils ont les cannes, ils ont un rhum qui a une certaine qualité en plus. Faut quand même le dire. Maintenant, à eux d'en faire le meilleur et éventuellement de proposer quelque chose d'exceptionnel. Mais effectivement, je vois ça plus comme une opportunité pour le coup, notamment pour eux en tant que groupe, parce qu'ils n'ont pas besoin effectivement de faire grand-chose pour garder le truc sur les rails. En fait. Tout est possible. Tout est possible. Et c'est peut-être ça qui est bien. Après, je comprends également l'argument peut-être un peu plus local, où les gens auraient peut-être préféré que ça reste dans des mains guyanaises. C'est pas Jerry et ses petits ponches de jeunesse à la Belle Cabresse qui nous contredira. C'est du rhum de qualité. J'avais vu un petit commentaire. J'avais vu un petit commentaire en mode troll sur une publication qui parlait de ça, qui m'avait fait rire, en disant ah mince, ça y est, un grand groupe a racheté cette distillerie, c'en est fini des brutes de fût et des single casques Belle Cabraise. Oui, voilà. Et voilà, et du coup, ça m'avait fait rire parce que c'est vrai que finalement, moi, je suis désolé de le dire, leur rhum, je le trouve très bon. En tout cas, j'aime bien notamment l'expression, c'est quoi, c'est l'or blanc qu'elle s'appelle la cuvée. Je trouve ça très bon. Mais comme vous disiez, tout reste à faire en fait. Donc voilà, enfin moi j'entends effectivement que oui, ça fait toujours peur qu'un groupe rachète et que on perde l'identité, qu'on perde ceci, cela, mais quand on regarde les exemples autour de nous, on a tous, je pense, flippé quand Paris a racheté 3R et Trois-Rivières et La Monie. Pour l'instant, je vois pas ce qu'ils ont fait de mal. Alors, Bon. c'est un peu ce que disait Jerry, c'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, surtout Trois-Rivières, sortait plein de single casques, mais plein, et il y avait vraiment avec des profils très différents. Oui, mais Daniel Baudin disait qu'il... Ça a été je rationalisé, sais et t'as la pas. gamme Oui, de mais... base. Ouais, mais Daniel disait quand même qu'on lui laissait la possibilité de... Alors que ça n'a pas été simple, effectivement, parce qu'au début, effectivement, il voulait rien entendre, mais que c'était pas totalement fermé, justement. Écoute, ou alors c'est peut-être moi encore qui suis Ça a quand trop même naïf. énormément Mais... été réduit. Ça a énormément été réduit. Ah ouais, D'accord, je me rappelle, d'accord. là, il n'y a pas longtemps, j'ai goûté sur un salon, c'était le dernier single cast. Est-ce que c'était en 2007? Je ne sais plus, mais Oui, Trois-Rivières qui était pas mal. Salon du Rhum, Il y a, allez, il y a peut-être 6 ans ou 7 ans au salon du gars. Alors, est-ce que c'était trop? Mais il y en avait genre 5 à Ah oui, goûter. il y en avait plein. Ouais, il y en avait Ouais, plein. Ouais, mais là, c'était trop, là. ouais, mais alors, est-ce que c'était trop? Est-ce que c'était des petites sorties à chaque fois? Il y avait moyen de se faire son avis avec des profils assez différents, avec un gros travail sur les fûts, soit américains, français, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de variétés. Ouais, sans compter les Et voilà. séries limitées comme Oman, Saint-Pierre, Boisden, je ne sais pas si on reverra ça, Aussi, ouais. des choses comme ça.
Ouais, je suis peut-être trop optimiste. Comme J'espère, d'habitude, Olivier, comme ouais, sûrement. d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression que, alors après, encore une fois, c'est la naïveté, mais que les groupes sont moins dictatoriaux qu'avant et qu'en fait, ils comprennent bien. Alors, je vais prendre un exemple qui est pas forcément heureux parce que Saint-James, je les ai toujours trouvés quand même assez indépendants dans ce qu'ils produisaient. Mais quand je vois ces dernières années qu'ils ont eu de cesse que d'aller vers des produits un petit peu de niche, hein, la fameuse collection éphémère, le brut de colonne, et puis L'eau, les millésimes, les trucs. Enfin, voilà, voilà exactement. Enfin, euh, très sincèrement, j'ai l'impression que les groupes comprennent bien en fait que c'est pas dans leur intérêt de faire un produit forcément complètement aseptisé pour la Non, GD mais exclusivement, quoi. je crois que tu peux juste pas généraliser en disant les groupes. Ouais, c'est c'est ça en ça. fait. C'est ça. C'est Je ça. Il pense faut que les c'est prendre un vraiment par un. Ouais. des trucs qu'il faut prendre au cas par cas, ou dans certains Mhm. groupes, on a des gens, Là, euh, là, là, que Qui ce ont soit peut-être la dans sensibilité, dans quoi. la Ouais. production ou dans le c'est marketing, qui ont une certaine sensibilité Ouais, et c'est voire ça. même qui sont eux-mêmes des passionnés de ce qu'ils font et qui du coup essayent Mhm. vraiment de proposer des trucs sympas parce qu'ils comprennent cet univers geek ou bien tout simplement parce qu'ils comprennent le client. Et puis on a des groupes à l'ancienne où bah, Ouais. vraiment on va réduire une gamme, on rachète un produit, on réduit la gamme, on fait que Mais du commercial et de la masse. Voilà, c'est ça. On bien se fait sûr, pas chier. mais Mhm. attention parce Quand que on voit ce que Campari a fait, alors jusqu'à il y a peu, effectivement, mais que ce que Campari a fait au départ en rachetant Appleton jusqu'à aujourd'hui, c'était hmm, quand même assez triste, hein. Et c'est seulement là, ces dernières années, qu'ils commencent à ressortir des trucs un peu plus pointus. mais Là, récemment, le 17 ans, qui est une vieille oui, référence des années 50, qu'ils avaient arrêté, qui maintenant revient tout doucement. Et puis toutes les cuvées anniversaires, etc., etc. Voilà, ils commencent à s'y intéresser un peu. Mhm. Mais Ouais, pendant ouais. longtemps, ça a été non, 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 on fait du standard, on fait de la masse mais et oui. on balance. Ouais, bah, Mais ce qui est le plus simple, quoi. est-ce qu'on n'aborde pas nous le problème, si problème il y a, vraiment juste de notre côté de la lorgnette, Ah, mais c'est-à-dire que clairement, clairement, un groupe, son ouais, but, parce c'est de que faire de l'argent. bah, C'est pas de faire plaisir aux gens. c'est faire de l'argent Je suis entièrement d'accord. et ça satisfera euh, 95 ou 19% des gens qui Des achètent leur rhum. consommateurs, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est nous, en Ok. tant que geeks, qui réagissons Ouais, comme ouais, ok, ça, mais ok. Oui, bien sûr. je sais pertinemment que dans un groupe qui on est gère des d'accord là. spiritueux, que ce soit exclusivement des spiritueux ou même un groupe qui gère autre chose, hein, le but, c'est de faire du pognon. On n'est pas là pour enfiler des perles. C'est Euh, sûr. c'est- c'est- Voilà, donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et il faut balancer. Mhm. Mhm. Maintenant, ça prend pas. Est-ce que ça va faire râler les uns et plaire aux autres? Ça, c'est voilà, c'est des calculs, c'est des choix, c'est des paris parfois. Je comprends pertinemment qu'un groupe ne va pas forcément s'amuser, surtout quand il a énormément de marques dans son portefeuille, il va s'amuser à commencer à faire des single casques et des Ouais. produits un peu Mhm. perchés sur chacune de ses marques. Si la Martiniquaise demain, et encore, je trouve que là, ils le gèrent plutôt bien, euh, avec toutes les marques qu'ils ont, commencent à faire des trucs perchés sur absolument toutes leurs marques, euh, et encore pour l'instant, comme je dis, ils le font, hein, que ce soit Ouais, ouais, Saint-James, De Paz, Bali, ouais, ouais, même Dillon, ils arrivent à sortir des trucs quand même assez exceptionnels et très geeks. ouais. Mais voilà, je prends un groupe comme Campari qui a Trois-Rivières-la-Monnie, qui a Appleton, mais qui a également derrière dans d'autres spi. Ouais. Bon courage pour sortir des trucs perchés sur chacune d'entre eux qui soient Mhm, impactantes à chaque fois. mhm. C'est c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Non, puis il y a des modèles, en tout cas, si on prend l'exemple de Word, qui est intéressant parce qu'effectivement, la boutique pourra tourner grâce au vrac. Et puis à côté de ça, justement, ça laissera la possibilité, l'argent et le temps de faire des produits de niche, des produits. Et c'est un peu le même modèle, si j'ose C'est un peu un comparer. luxe, j'ai envie de te dire, hein. Ouais, bien sûr. Mais regarde Savannah. Savannah, ils vivent pas avec l'argent les single casques. Non, c'est tout le vrac qu'ils vendent. Ouais. Et moi, je trouve ça super comme modèle économique finalement. D'ailleurs, il y a même, enfin, il y a même à plus petite échelle beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire une marque avec un nom précis pour vendre un peu grand public, etc., et faire du volume, et puis une marque avec un autre nom qu'on essaye un peu plus de mettre en avant pour justement les amateurs, les connaisseurs, etc., quoi. Donc bon, Oui, et puis intéressant. on voit ça dans beaucoup de groupes.
Et même pas que dans le rhum, hein, je veux dire, même dans d'autres spiritueux, que ce soit le biscuit, dans le bourbon, on voit ça énormément dans le bourbon. Dans le bourbon, on a 4 grands groupes qui se disputent le marché et qui ont, je ne sais pas, une quinzaine de marques de bourbon dans leur portefeuille, dont certaines qui sont des produits de masse, vendus en GD pour 3 francs 6 sous, et derrière, par contre, aussi quelques marques, peut-être un peu plus collector, un peu plus perché, un peu plus geek, qui vont juste parler à une certaine clientèle de niche, qui correspondrait peut-être plus au genre de clientèle que nous sommes pour le coup. Et là, c'est carrément une différenciation par marque et pas au sein d'une marque par des produits. Oui, par marque. Ouais, Différenciation par marque. Après, on a la Ouais. différenciation. On a les deux types. Hein. Donc, on a d'un côté les différenciations où on prend une marque pour la GD, une marque pour les produits perchés. Et après, on a effectivement le côté, comme fait Saint James, par exemple, où on peut avoir tout sous un seul nom, un seul portefeuille. Ouais. Mais ça, je trouve que ça leur rend pas forcément service. Parce que... Ça reste des décisions marketing. Non, non, bien sûr, mais tu vois, moi, quand je parle un peu à des copains peu, voire très peu amateurs de rhum et que je parle de Saint-James, ils disent oh, non, parce que on en avait déjà parlé, mais c'est des souvenirs douloureux de cuite à 17 ans au Saint-James blanc. Et puis effectivement, pas forcément la meilleure expression de ce que Saint-James sait faire en rhum blanc, quoi. Celui que tu trouves à Auchan est encore peut-être pire pour. On parlait de Dillon souvent, la différence entre le Dillon de métropole et réduit rapidement et puis celui directement de Martinique. Bah voilà, c'est un peu pareil. Et donc au final, avoir le même nom et parfois même la même bouteille, bah, c'est un coup effectif. Enfin, moi je trouve ça un peu risqué. Mais bon, après quand tu vois, encore une fois, les gens qui se poseront la question, bah bon, je pense pas que ce soit nous qui les fassions vivre, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, malgré tout, notre avis compte. Bah, Nous sommes des individus. Exactement. Et je pense que c'est d'ailleurs ça les mots de la fin de cette émission. Ouais, on en fera un t-shirt. Quel beau mot de la fin. Notre avis compte. Notre avis compte. Voilà. On verra ça dans les prochaines manifs Exactement. sur d'autres sujets. Enfin voilà, on a atteint l'heure d'émission, donc je pense qu'on va se quitter sur ces jolis mots, effectivement. Bah oui. Chers auditeurs, n'hésitez pas, surtout, merci d'abord pour vos réactions. Hein. On vous a vu réagir dans les commentaires, on n'a pas lu énormément. On vous passe bien évidemment le bonjour, ou le bonsoir plutôt, dans ce coup. Et n'hésitez surtout pas à retrouver cette émission en replay sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, etc., à partir de dimanche. Voilà, tout simplement en tant que podcast, hein, puisque c'est quand même un peu le principe de ce qu'on fait. Yes. Non, le mot de la fin, c'est la passion des hommes pour le rhum. Effectivement, Jérôme, tu as tout. C'est bien aussi. Allez, un autre t-shirt. Ping. Allez, un autre t-shirt. On va faire dans le dos et devant. Voilà. On va dans le dos et devant. On va faire toute une collection. En tout cas, moi, je vous remercie, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. Ça fait plaisir de passer du temps avec vous et de vous divertir dans ce grand univers du rhum et des spiritueux. Mes chers collègues également, je vous remercie également de toujours Merci à toi. partager cet agréable moment avec moi toutes les 2 semaines. C'est un grand honneur d'être à vos côtés. Grand plaisir. Plaisir partagé. Plaisir d'offrir. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous redonne rendez-vous dans 2 semaines. Notre émission. De nouvelles aventures. Et puis il en Notre reste plus plaisir tellement compte. avant les vacances, hein, avant la fin de la saison, il en reste plus tellement en fait. Donc on va surtout en profiter. On Oui, c'est reviendra vrai, avec ça. un autre sujet passionnant d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis de toute façon, on se retrouve au Bordeaux Rhum Festival la semaine prochaine. Yes. Bye bye. Bisous, bisous. À la prochaine. Salut. Salut.